est-ce que je fais une cuisine avec une pointe d'acidité par rapport au vin ou est-ce que je choisis les vins par rapport à la pointe d'acidité qu'il y a dans la cuisine? Ça, c'est la double question, ça. Un peu des deux, en fait, parce qu'il y a autant des plats que j'ai toujours eu envie d'avoir cette acidité, donc après je suis allé chercher le vin qui allait dessus, et autant des fois j'ai des vins avec une belle acidité comme en Champagne, et je vais chercher des plats qui vont dessus. Donc tout ça, ça vient à l'un et l'autre. Ce qui est primordial, c'est toujours de retrouver une belle acidité. Pas une mauvaise acidité, mais une belle acidité. Ça, je le retrouve en Champagne parce que c'est ma région de prédilection. Et à côté de ça, j'adore la Bourgogne parce que cette pointe d'acidité, on la retrouve forcément sur le Chardonnay, donc dans les blancs en Bourgogne. Mais on la retrouve aussi dans les Pinots Noirs de Bourgogne. Cette petite pointe d'acidité qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres vignobles français en rouge. Et ces Pinots Noirs dans les rouges de Bourgogne, on retrouve la petite pointe d'acidité qui nous plaît bien et qui va sur pas mal de plats aussi. Champagne 2, la cuvée Saint-Vincent 96 de chez Legras. D'accord. Parce que j'ai trouvé qu'on avait une acidité avec une finesse et puis un caractère qui était explosif, mais vraiment explosif. Et Krug Vintage 95. Là pour moi ça c'était mon coup de cœur hyper magique parce que acidité, finesse, agrumes. Et aujourd'hui quand on le reboot avec quelques années en plus, on commence à avoir ce côté toasté qu'on a chez Krug. Et là c'est pour moi c'est un monument quoi. C'est Krug Vintage 95, ça reste aussi grand que la cathédrale de Reims. Ah non, c'est même encore plus grand. Et vin, des Bourgognes blancs, des Bourgognes rouges. Goût. Acidité, et puis plaisir. En 3 fois 3 mots, voilà. Et sans jamais oublier que quoi que ce soit, où que ce soit que vous alliez, il faut manger vrai. Que ça reste un morceau de saucisson sur le coin de sa cuisine à 4 h de l'après-midi. Il ne faut pas sortir un saucisson sous cellophane qui a été tranché il y a 3 mois. Il vaut mieux sortir un bon saucisson sec et se le couper soi-même, quitte à avoir un peu de gras entre les dents une fois qu'on a fini de manger la rondelle de saucisson. Mais au moins, là, ce sera top et c'est vraiment manger vrai, ça. Et si on n'a pas la chance d'avoir ce saucisson-là, il vaut mieux pas manger. Voilà. Donc pour moi, c'est manger vrai et ça, c'est vraiment ma devise.